Les G's, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés qui rejoignent la communauté, la chaîne. Merci pour la force. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, ça fait plaisir. L'objectif, c'est de grandir, hein, de grandir avec vous. Donc j'ai besoin de votre force et on est ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans mes vidéos parce que c'est des choses qu'ils ont vécues ou qui sont en train de vivre. Donc c'est satisfaisant de savoir que on n'est pas tout seul à galérer. Hier, je m'endormais et j'essayais de faire un petit flashback de ma vie, certaines anecdotes, certaines choses qui se sont passées. Et je sais que pendant un moment, je me faisais souvent contrôler par la police. Sachant que j'habite en banlieue, bref, c'est pas une raison, c'est pas parce que tu habites en banlieue que tu dois te faire contrôler tout le temps, mais ça arrivait souvent. Et quand je prends du recul, je trouve que le métier de policier, de gendarme, c'est un métier, c'est des beaux métiers, très respectueux, ça doit pas être facile, très difficile, mais vu la conjoncture des choses, je sais que ils se font cracher dessus tous les jours par rapport à la hiérarchie, par rapport à leurs collègues, il y a beaucoup de racisme. Euh, c'est dur aussi psychologiquement, ils sont mal payés, ils sont pas respectés aussi par les civils. Euh, et en fait, c'est comme tout. Il y a des bons policiers et des mauvais policiers. Mais les seuls contrôles de police que j'ai eus, c'était par des mauvais policiers. Et je sais qu'ils m'ont fait des trucs de chien. Euh, le dernier contrôle de police que j'ai eu, les gars, dites-vous, je me suis fait contrôler du coup dans une zone résidentielle quand j'étais agent immobilier en alternance. Donc j'étais en tenue professionnelle, les gars. Cheveux courts, tenue professionnelle, petite sacoche de travail, tablette pour faire mes états des lieux. Et en gros, j'avais une visite du coup avec un client. J'avais une visite avec un client sur un appartement en T2, sur une nouvelle copropriété dont on avait la location. Donc, le client vient, tout se passe bien, pac, tout se passe bien, tranquille, je lui fais la petite visite. Le mec, il veut le logement. Donc, je suis content, je sors de ma visite, bam, un logement loué en une visite. On fait son job ici. Bref, j'avais l'adrénaline, j'étais content, je me suis dit, bon, en plus, je devais faire ma visite et après manger du coup. Donc, je sors de la résidence, je commence à me diriger vers le tramway. Et là, j'entends un mec qui me dit, hey, monsieur, monsieur, ah, comme ça. Il m'appelle comme si j'étais un pitbull ou un Doberman. Je dis, wow, wow, wow. Eh, je me retourne, je vois un petit mec d'1 m 70. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est qui lui? Qu'est-ce qu'il me veut? Frérot, moi je vais au travail. Vous savez, je vais prendre ma pause, tu vas pas me casser les couilles. J'ai pas calculé, j'ai avancé. J'avance, il me dit, hey, monsieur, monsieur, c'est la police, c'est la police. Je me retourne, il me dit, hey, vous faites quoi ici là? Qu'est-ce que tu fais? Non, déjà, c'est même pas il me vous voit, il me tutoie. Comme si j'étais son pote. Il me dit, hey, qu'est-ce que tu fais ici là? J'explique, monsieur, moi je suis agent immobilier, j'ai fait ma visite. Là, je rentre au travail, je vais faire ma pause. Et puis voilà, tout simplement. T'es sûr là? T'es sûr, t'as quoi dans tes affaires là? En fait, le mec, il est venu, il m'a sauté dessus comme si j'étais agressif. En fait, dans sa tête, donc il est venu m'interpeller tout seul, ses deux autres collègues arrivent, et dans sa tête, ils m'ont vu, ils se sont dit, ouais, ce grand blague de 2 mètres, il a rien à faire ici. En fait, c'est cette mentalité qui me dérange là. Qu'est-ce qui te dit que moi j'ai rien à faire ici? Qui te dit que c'est pas pour le travail? Et parce que c'était pour le travail. En plus, j'étais en tenue professionnelle. Donc ça veut dire, toutes les personnes qui me disent, ouais, tenue vestimentaire, ouais, coupe de cheveux, non, ça veut rien dire. Couleur de peau, couleur de peau. Il y a certains policiers qui se disent, toi, t'as rien à faire ici, on va te contrôler. Faciès de fou. Donc du coup, ils me contrôlent, ces collègues, ils arrivent, tout, ouais, sort ta carte d'identité, ouais, ouais, ça me fouille. Les gars, quelle humiliation, parce que pendant qu'ils me contrôlent, le client à qui j'ai fait la visite, il était peut-être à 10-20 mètres, hein, il était pas loin, mais il a pas vu. Dieu merci, il a pas vu. Il est parti de l'autre côté, moi je me suis fait contrôler de l'autre côté, tant mieux, parce que c'est la honte. En fait, pour ceux qui se font contrôler, vous comprenez ce que j'essaye de dire, c'est que c'est honteux de se faire palper devant tout le monde, sachant que t'as rien fait, tu fais ton travail, tranquille, tu rentres chez toi, t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un d'honnête. Et en plus de ça, ils viennent vers toi t'agresser. Ils te parlent comme un pitbull. Et qu'est-ce que tu veux faire face à des policiers comme ça? Sachant que c'est des forces de l'ordre. Ils représentent l'État et c'est le pouvoir exécutif de l'État. Donc tu peux rien faire contre un policier. Tous les gars qui font les shows, les cow-boys, ouais, tu l'insultes, mon gars.
ils vont t'attraper dans un petit coin où il n'y a pas de caméra dans la voiture, ils vont te tabasser, tu pourras rien dire. Parce que c'est un policier et il est protégé. Donc, ils me font mon contrôle, et là, ils fouillent dans ma sacoche professionnelle, ils voient du coup l'enseigne pour laquelle je travaille. Dans les temps, c'était Orpi, je travaille pour Orpi. Je travaille pour Orpi, ils voient ma tablette, ils voient mes cartes de visite, ils me disent ah, en fait, t'es vraiment agent immobilier, hein. T'es vraiment agent immobilier, hein. J'ai dit, mais bien sûr, je vais pas mentir. Pourquoi tu veux que je mente? Mais en fait, ils m'ont pas cru. Ils m'ont pas cru quand je leur ai dit que j'étais agent immobilier. Ils m'ont dit, ah ouais, du coup, c'est comment le marché, comment ça se passe et tout. Et ensuite, ils ont tapé la discute avec moi, en mode, j'allais discuter avec des mecs qui m'ont dépouillé devant tout le monde. Mais vous êtes des fous. Ensuite, je suis parti. Et je pense, ce jour-là, pendant 2 3 jours, ah, j'étais sur les nerfs, les gars. J'étais sur les nerfs. Parce que ces mecs-là, en fait, certes, ils font leur travail. Mais, tu sais, le fait de te faire interpeller, tout ça, c'est comme une petite humiliation un peu. Sachant qu'en plus, t'as rien fait, t'es clean. Ça, c'est un des derniers contrôles de police que j'ai eu. Et ensuite, quand j'ai eu ce contrôle de police-là, deux mois après, et j'ai eu un autre contrôle de police, mais là, c'était par des, pardon, c'était par des civils, hein, par des baqueux, je me suis fait contrôler. Par la BAC. En 508, là, les voitures bien longues. Bref, les vraies voitures de baqueux. Mon deuxième contrôle de police, je l'ai eu quand je sortais de la pharmacie avec du coup mes médicaments. Donc j'avais un sac, voilà, j'avais un sac. Donc j'étais dans ma ville, hein. Les gars, j'étais dans ma ville. J'étais dans ma ville, il était tôt, il était 15 h. Il était 15 h. J'ai dit il était tôt, il était 15 h. Ça se voit, je suis au chômage, hein. Ça se voit, je suis au chômage. Il était 15 h. Et là, je vois une voiture de municipal qui passe devant moi, sur le côté. Je dis bon, ils font leur travail, ils font leur ronde, et je m'en fous, des voitures de police, j'en vois tout le temps. Et là, il s'arrête devant moi, bam, il freine sec, il me dit, hey, toi là, qu'est-ce que tu fais là? T'habites ici toi? Toi, on t'a jamais vu. Mais frérot, mais frérot, normal, tu m'as jamais vu. Il y a plus de 20 000 habitants, 30 000 habitants. Tu crois que tu retiens la tête de tous les habitants qui habitent ici? Mais je dis, mais lui, il est con. En plus, c'était même pas, les gars, parce qu'il y a des noirs il y a tout qui m'écoute. Mais c'est même pas un blanc qui m'a dit ça. Et d'ailleurs, j'ai eu aucun. Non, je suis un menteur. Mais c'était un rebeu. C'était un rebeu. Comme si, je sais pas, en fait, il y a certains policiers qui veulent prouver à d'autres policiers voilà, qui sont présents, qui sont impactants, qui se font respecter, je sais pas. Il y a ce mood-là. Je sens qu'il y a ce mood-là. Pendant le Covid aussi, je me suis fait contrôler. Mais bref. Du coup, je reviens avec mon sac là, avec mes médicaments. Il me dit, hey, t'es sûr que t'habites ici, toi? Moi, je t'ai jamais vu, toi. Vas-y, t'as quoi là? Bah écoutez, j'ai mes médicaments, j'ai une ordonnance et tout. Et il est tout con. Il est tout con. Pareil, je me fais fouiller. Ils sont trois, ils m'entourent, je me fais fouiller. Je fais, oh, pourquoi je me fais fouiller là? Et je suis les 15 h. Vous voyez bien, j'ai mon sac avec mes médicaments, je suis malade. En plus, j'étais vraiment malade. Le mec, il voulait rien savoir. On te fouille quand même, je veux rien savoir. Je fais, wow, pourquoi tant d'agressivité en fait? Ensuite, là, quand tu prends du recul, tu peux comprendre pourquoi certains jeunes détestent les policiers, les caillasses, les frappent. Euh, une chose, on a encore de la chance que les policiers, ici, là, en France, là, ils sont pas comme en Allemagne ou en Espagne, là, avec la Guardia Civile. Tu peux rien dire. C'est mieux, tu te laisses faire, carrément. C'est mieux, tu te laisses faire. Mais ici, là, je sais pas, ils ont cette nonchalance. Ils parlent vraiment comme un chien. Je sais pas d'où ça sort. D'où c'est. En fait, moi, je pense qu'il y a certains policiers, ils sont tellement frustrés dans leur taf que vas-y, ils libèrent leur frustration, excusez-moi, sur les autres. Genre, il a passé une sale journée et il se fait pas respecter par un civil, bam, une tarte, deux tartes, trois tartes, bam. Pour moi, c'est la seule explication. Et encore, on a un pays, franchement, on pourrait redresser la pente et faire en sorte que ça se passe mieux avec les policiers. Mais avec ce que je vois, le nombre de bavures policières, après, je comprends, les humains, ils sont pas faciles à gérer, mais bon, quand t'es policier, t'es censé contrôler ton calme, garder ton sang-froid. J'ai l'impression aujourd'hui, ils recrutent n'importe comment. En fait, ils sont tellement en hesse de policiers, de fonctionnaires qui prennent tout et n'importe qui. Et je crois que même le concours d'entrée, la sélection là, pour entrer dans la police, c'est super facile, je crois. Faut juste pas avoir de casier, rien du tout. Mais je trouve que ça, c'est abusé. Et je pense que si toi, tu vis dans un quartier, t'as sûrement vécu ça, sûrement un de tes potes a vécu ça, mais
vu qu'on vit dans cet environnement-là pour le moment, on risque de vivre ça encore un petit peu. Quand tu vis, je sais pas moi, dans le 16e, à côté de la Tour Eiffel, y a pas ça, hein. Les gars, y a pas ça, hein. Tu vas pas subir ça. Tu vas subir d'autres choses. Mais, quand tu vis dans les blocs, c'est ça la réalité. Et je pense que quand t'as pas vécu ça, tu peux pas te mettre à la place de ceux qui vivent ça quotidiennement. Encore moi, les gars, je suis un gars chill. Mon père, il m'a bien éduqué, ma mère, elle m'a bien éduqué. À partir d'une certaine heure, t'es pas dehors, tu t'habilles correctement, ça je sais. Mais ça n'empêche rien qu'un policier, il veut m'attraper et me faire un contrôle pour rien. Ça, je vais le subir. Et y a rien à faire. Regardez l'histoire de Naël, vous vous rappelez? Moi, j'ai du recul sur cette histoire-là. Même l'histoire d'Adama. Parce que quand tu prends du recul, c'est un jeune, ok? Moi, je vais vous donner mon avis personnel. C'est un jeune qui a loué une voiture à un de ses grands, ou je sais pas, une société de location, je me rappelle plus. Et il a fait refus d'obtempérer. Ok? Il avait 16, 17, je sais pas, il était super jeune. Ok. Les policiers, au lieu de tirer sur les pneus, au lieu de tirer sur sa jambe, je sais pas où, ils ont décidé de tirer, je crois, sur son torse, je crois. Ok. C'est un petit, tu lui. Tout le monde, tu pointes une arme devant moi. Frérot, même si j'ai rien fait, instinct de survie, ça se trouve, je vais bouger, je vais vouloir faire un truc. Ça se trouve, c'est ça la réalité. Il a voulu faire un truc ou. Bam. Ils l'ont tiré dessus, bam. Ok. Ils ont choisi de le tirer dessus, le petit, il est mort. Ça, c'est triste parce que, en vrai de vrai, c'était un jeune. C'était un jeune. C'était. Que ça soit un jeune arabe, un jeune noir, un jeune blanc, un jeune hindou. Eh, notre vie, la vie de tout le monde est important. D'ailleurs, c'est pour ça que je soutiens pas le mouvement Black Lives Matter, parce que la vie de tout le monde compte. Ok? Tous ceux qui me disent Black Lives, les gars, la vie de tout le monde compte. Donc, ils l'ont tiré dessus. Donc, on a dû. Il y a une cagnotte qui a été faite pour le petit là, de 300 000. Et je me rappelle 2 semaines après, le policier, il y a une cagnotte pour le policier, il était millionnaire. Donc le petit, il a tué un jeune, parce qu'il était au taf, parce qu'il a pris la décision de tirer, ok? Mais il sort avec un billet de 1 million, sachant qu'il a tué un jeune. Après que sa mère, qu'elle manifeste, on est d'accord, mais ensuite qu'elle fasse des tours de crosse, on peut en discuter, le gars. On peut en discuter. C'est pour ça que je dis, les réseaux, en vrai de vrai, c'est facile de prendre un camp, de choisir un camp. Mais quand tu prends du recul et tu réfléchis par toi-même, tu te dis, oh, tout ça là, l'histoire, c'est louche. C'est louche, c'est louche. Mais ouais, franchement, l'histoire des policiers, les gars, partagez vos histoires parce que moi, ça m'intéresse. Peace.